Tu as eu un rêve de destinée. C'est la raison pour laquelle tu es sur la terre. Tu as eu un rêve qui montre les grandes choses que Dieu va faire avec toi. Vous savez, Joseph, quand il est arrivé, on a voulu le tuer, on l'a mis dans le puits à cause du rêve. Et c'est tout le temps comme ça. Lorsque Jésus-Christ naît, il y a des gens qui voient son étoile. Il est juste un bébé, il ne sait même pas ce qui se passe. Mais déjà, on a des plans de mort pour sa vie. Dans le monde spirituel, une chose qui est un grand trésor, c'est ce qu'on appelle les songes divins. Les songes là, c'est pas une petite affaire. Ils sont tellement puissants que Satan fait en sorte, il arrive à faire en sorte que de nos jours, les rêves sont méprisés, on ne les considère pas. Quand quelqu'un rêve à une bonne chose, il met ça de côté. C'est-à-dire que si tu rêves et puis tu te vois dans un jet privé, il y a de la richesse, ça les gens ne se souviennent pas de ces rangs de rêves là. Ils regardent et disent, on dit non, tu paries, tu es trop content. Les gens se souviennent des cauchemars. Vous avez remarqué, non? Les gens, si 3 chats noirs te poursuivent, ça, les gens expliquent les chats qui les poursuivent dans la nuit. Mais parce que je marchais, il y avait de l'or à ma gauche, de l'or à ma droite, il y avait la lumière qui brillait. Ces gens de rêves-là, les gens n'en parlent pas beaucoup. Mais en tout cas, la plupart des gens, quand ils m'écrivent, me parlent d'un rêve. C'est un rêve qui n'est pas bon. Pourquoi les gens parlent? Pas parce qu'ils n'ont pas de bons rêves. Parce qu'on sous-estime les bons rêves. On sous-estime les grands rêves. Et la Bible dit, Job chapitre 33 à partir du verset 14, il dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Amen. Quand ils sont endormis sur leur couche. Maintenant regarde la puissance des songes. Il dit, il leur donne des avertissements dans des songes. Et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal. Donc les songes ont un pouvoir que si le mal t'attaque, le songe peut te faire prendre la bonne direction. Les songes c'est puissant. Je ne parle pas des cauchemars, je parle des songes. Quand on te poursuit, c'est un cauchemar. Si on ne t'a pas poursuivi mais tu as gagné, ça fait partie des rêves. Alléluia. Afin de garantir son âme de la fosse. C'est de la fosse dont je te parle. Les songes te font sortir de l'attaque qu'on appelle la fosse. Comment est-ce qu'elle se manifeste cette forme d'attaque spirituelle? En fait, tu te sens coincé en bas. Tu te sens coincé. Parce que quand tu es dans un puits, tu n'as pas d'issue devant, derrière et tu es très haut restreint. C'est différent d'un cachot où tu as plus de marge de manœuvre. Tu es vraiment limité dans ce domaine en particulier. Et la particularité d'un puits, c'est que tu sens qu'il faut monter pour s'en sortir. Et quand tu commences, ça veut dire que tu sens que par exemple, tu es dans un puits financier. Okay? Dans la pratique, ça ressemble à une dette, un endettement qui ne finit pas. Et quand tu commences à mener des actions, tu essaies de gravir les parois du puits, tu vas glisser parce que c'est droit et ça glisse. Donc tu commences 2 ou 3 business. Tu dis non, pasteur, cette fois-ci, je sais que c'est la bonne. Cette fois-ci, ça va aller. Tu montes, et puis tu as tout perdu. Puis spirituel, tu n'arrives pas à prier. Aujourd'hui, ma vie va se relever. Le pasteur a prêché. Alléluia. Et tu commences. Tu grimpes. 1 mètre de hauteur, 2 mètres 30. Boum. Et tu repars à zéro. Et dans le puits, tu n'as pas de visibilité de ton futur. Tu ne sais pas où tu t'en vas. Ça, c'est un puits. Il y a des puits émotionnels. C'est par une forme de dépression. C'est-à-dire que tu es vraiment coincé. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Puis tu tournes en rond, mais dans un milieu tellement restreint. Quand tu veux t'encourager, tu réglisses encore. Ok? Je déclare sur ta vie que Dieu te fait sortir de l'abaissement, du puits, de la fosse. Je ne sais pas à quelle forme elle a prise dans ta vie. L'Esprit m'a dit, tu prophétises que je viens faire sortir ma fille. Je viens faire sortir mon fils. Je viens te faire sortir. Dieu vient te faire sortir de ce puits. Tu sors du puits au nom de Jésus. Le bras de Dieu vient te repêcher dans cette situation qu'on appelle le puits et t'amène au sommet dans le nom de Jésus. Tu quittes l'abaissement pour t'asseoir à la table des grands. Alléluia. Et la vie de Joseph, de Anne, la vie de ces personnes est marquée par cela. Amen. Ils sont sortis du puits. Joseph, on a failli le tuer. Mais pourquoi on ne l'a pas tué? Parce qu'il avait un rêve. Ça l'a sorti du puits. Il arrive chez M. Potiphar, il travaille, il devient excellent et on ment contre lui. On dit qu'il a tenté de violer. Ce qui n'est pas vrai du tout. Il se retrouve donc pour fausse accusation en prison. Mais même en prison, il a manifesté la bénédiction. Même dans la prison, le fait d'avoir la liberté, il a su rendre grâce à Dieu pour ce qui est faible. Et quelque chose va se produire à la fin. Dieu va le prendre du fumier de la prison. Un prisonnier, la société te rejette. C'est de ça que Anne parle. Quand tu es dans le fumier, là, Dieu te prend. Et puis du jour au lendemain, Dieu l'amène et il devient premier ministre. Il quitte de l'accusation, il quitte de la condamnation, il quitte du mensonge contre sa vie, il quitte de l'humiliation. Vous savez, quand vous avez une mauvaise réputation, quand les gens mentent contre vous, c'est ce qu'on appelle le fumier. C'est-à-dire quand les gens entendent parler, on regarde ton numéro, on dit c'est qui? Entends là. Quand le fumier vient sur toi, c'est pas bon. Il y en a qui sont dans un fumier professionnel. Peut-être que tu as fait une erreur, mais c'est comme si ton CV, ton nom, quand on rentre ton nom pour vouloir travailler avec toi, on dit tu as travaillé où hier? Il était dans telle banque. Ah, tout sauf lui. Ça c'est le fumier. C'est-à-dire que tu transportes une mauvaise réputation.
Joseph est rentré en prison parce que Madame Potiphar est partie dire ce jeune homme a tenté de me violer. C'est pas ce que vous comprenez. C'est-à-dire un étranger qui veut violer la femme d'un noble dans un pays du noble. Et lui-même c'est un étranger. Quel espoir tu peux avoir de t'en sortir encore. Mais malgré cela, frère, le Dieu que nous invoquons, il y a des personnes parmi nous, même leur casier judiciaire a été sali. Accusation, on t'a jugé, on a dit détournement, tu n'as pas détourné l'argent. On a dit tu as fait ça, tu n'as rien fait. Ça, tu es rentré dans le fumier. Ça y est, tu portes sur toi une odeur de détourneur. Ce que Dieu et toi et ceux qui t'ont mis dans le puits savent que tu n'as jamais fait. Mais le Dieu que j'invoque m'a envoyé vers toi en ce jour pour déclarer sur ta vie, le temps de te laver du fumier, de cette mauvaise odeur-là est arrivé pour toi. Tu quittes cette situation et tu t'assois à la table des grands. Parce que M. Potiphar c'était un ministre. Je me demande, Potiphar, quand il a dû retrouver Joseph au conseil des ministres, qu'est-ce qu'il a dit? Pharaon a dit, cher ministre, je viens de choisir un nouveau premier ministre. Il y a une réunion où j'étais en train de gérer une histoire d'un songe que j'avais eu là. Il y a un jeune qui a sorti de la prison, mais il m'a expliqué. C'est impressionnant. Donc Potiphar n'était pas là peut-être quand Joseph est venu expliquer le songe de Pharaon. Il dit, ah bon? Il dit, non, il est brillant. Ça, c'est une intelligence comme on n'a jamais vue. Ah bon? Voilà. Et je vous dis, tellement il est intelligent pour nous l'Égypte, il a un plan de sortie de la pauvreté de l'Égypte. Il est brillant. Et Pharaon dit, demain, grand conseil des ministres, je vais vous prendre le nouveau ministre. Donc Potiphar dit à sa femme, il paraît qu'il y a un nouveau ministre, il faut que je fasse bonne impression. Le nouveau premier ministre, il faut qu'il me garde au ministre. Donc il s'est sapé. Maintenant, là, dès qu'on a le même ministre, ça apparaît dans les journaux. Oh, il n'y a pas de journaux, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas Internet, il n'y a pas tout ça. Donc c'est le jour où il a dû le voir. Il dit, ma chérie, sape-moi bien. Je vais à la rencontre du nouveau premier ministre. Puis il arrive, ils sont assis au conseil des ministres. Le chef de l'État, le pharaon, dit, messieurs les ministres, j'ai la joie de vous présenter notre nouveau premier ministre. Non, peut-être qu'il n'a pas reconnu même. Il a dit, c'est une ressemblance. Il faut imaginer le film, quoi. Parce que là, il devait être vêtu dans tous les appareils égyptiens. Vous savez, à l'époque, ils avaient des maquillages, des choses comme ça. Aucun était esclave, il n'avait pas tout ça peut-être. Donc il voit le gars arriver. Il dit, mais ce monsieur me rappelle quelque chose. Parce que ça faisait moins près de 2-3 ans qu'il était déjà en prison. Il me rappelle quelque chose. Il me rappelle quelqu'un. Et puis il arrive. Il dit, attends, c'est un cauchemar ou bien j'ai rêve ou c'est quoi? Joseph, celui que tu as fait jeter en prison, est devenu ton patron. Il est devenu le chef. Il n'y a pas de téléphone, mais il a dû appeler sa femme. Ma femme, tu ne peux pas t'imaginer. La femme, quand on lui a dit que Joseph est le nouveau premier ministre, c'est pas, elle sait qu'elle a menti. Donc, non, vraiment, Dieu va faire ça. Les gens seront étonnés. Tu le déclares sur ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors vraiment, si tu veux vivre ce genre d'aventure, Dieu le fait encore. Il y a un caractère que tu dois avoir, c'est vraiment la bénédiction. C'est ce que Dieu utilise. Il faut que tu développes ce caractère. C'est ce qui prend les choses faibles, méprisables, pour les amener en haut. C'est quelque chose que toi-même tu appliques. Tu fais monter d'autres personnes. C'est comme ça que Dieu travaille. Alléluia. Gloire à Jésus.